Oh Seigneur, merci à Dieu. Vous êtes content d'être là? Amen. Voilà la fatigue que ça sort, voilà. Ça va aller. On va pas dormir aussi. Merci Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être ici réunis ce soir. Nous sommes dans la joie, mais en même temps, bien, c'est avec beaucoup de sérieux qu'on fait ce séminaire, avec les frères, les organisateurs évidemment, et puis les intervenants qui prennent la parole. On le fait avec beaucoup de sérieux parce que on a compris tous que ce n'est pas un spectacle, mais que c'est une réunion avec Dieu. Alléluia, c'est Dieu qui nous a rassemblés. Moi j'en suis convaincu. Nous l'avons dit au début du séminaire, dans la Bible il est question de l'Espagne, ça s'appelait dans le passé Tarsis, et puis certains ont voulu venir ici pour fuir la volonté de Dieu. On voulu venir ici parce qu'ils ne voulaient pas obéir à Dieu. Un tel Jonas qui a voulu fuir, il a voulu prendre direction l'Espagne pour aller au plus loin possible. Et puis nous avons d'autres personnes par contre qui ont voulu venir ici pour accomplir la volonté de Dieu. De ce nombre faisait partie l'apôtre Paul. Paul avait le désir de venir jusqu'en Espagne. Vous savez pourquoi, lui? Pas pour fuir la volonté de Dieu, mais pour que l'évangile soit prêché jusqu'au bout du monde et que Jésus revienne. Parce que dans les temps passés, l'Espagne était le bout du monde. Vous ne pouvez plus aller plus loin. On ne connaissait pas le continent américain et quand on venait ici, on disait on va au bout du monde. Et de dire je vais à Tarsis, c'était aller au bout du monde. Et Paul voulait aller au bout du monde pour prêcher l'évangile. Il voulait que Jésus revienne parce qu'il connaissait la prophétie où Jésus avait dit il faut que l'évangile soit prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Alors nous on est ici pas pour fuir la volonté de Dieu, mais on est ici pour essayer d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et si Paul voulait venir jusqu'ici pour que l'évangile soit propagé dans le monde entier et que Jésus revienne, il n'a pas eu le privilège de vivre cette époque-là. Eh bien nous vivons cette époque-là. Aujourd'hui l'évangile est prêché dans le monde entier, nous l'avons compris pas seulement jusqu'en Espagne, mais les continents du monde entier sont au bénéfice de l'évangile. La parole est propagée dans toutes les langues, à travers les moyens modernes, les technologies, à travers Internet. La parole de Dieu parcourt le monde. Et celui qui doit venir arrive. Et donc ce soir, eh bien, j'aimerais m'entretenir avec vous. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ça ne s'est pas fait du tout comme ça pendant tout le séminaire, et ça ne se fera plus comme ça. Ce que je fais ce soir, c'est un message qui est un peu plus technique, un peu plus parfois difficile à assimiler, à comprendre, mais nos réunions ne se passent pas comme ça. Toutes nos réunions qu'on a eues avec mes frères qui sont là, avec Abraham, avec hier soir Kevin, avec Guana, eh bien on essaye et c'est ce que nous voulons et encore ce soir je le veux. Ça sera peut-être différent, on verra que Dieu dirige toutes choses. Ça a été des réunions où on a passé du temps devant Dieu. Ça a été du temps où on a permis à Dieu par le Saint-Esprit de marquer nos cœurs. Vous savez, on peut se souvenir de certaines prédications, de certaines réunions. On peut parfois être épaté d'une réunion, dire maman c'était intéressant, c'était beau, où est-ce qu'il a été chercher ça? Et puis ça en reste là, et c'est bien, ça a touché notre cerveau, et puis c'est fini. Et nous avons besoin, et nous l'avons compris bien plus que ça, nous avons besoin que nos réunions, et quelles qu'elles soient, dans un séminaire, dans un chapiteau, autour d'un feu, dans une salle de réunion, nous avons besoin que nos réunions, le Saint-Esprit prenne le relais, et puis que ça imprègne nos cœurs, que ça marque nos cœurs, et quelque chose qui dure, comme l'a rappelé nos frères au son témoignage. Pas quelque chose qui font comme neige au soleil 2 heures après. Alors ce soir, bien sûr, je ne dis pas que ça ne va pas être le cas, que Dieu fasse que ce soit le cas. Mais maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à la lumière de l'Écriture. Et ça, c'est important. Important de mettre le frein à main. Quand je suis venu ici au séminaire, comme tous mes frères prédicateurs, eh bien, j'ai voulu que Dieu me parle pour vous parler. Prêcher pour prêcher, ce n'est pas de la prétention, c'est une réalité. C'est possible de le faire. Quand les années s'accumulent et puis que le temps passe, moi j'ai pas 1000 ans de ministère, mais j'ai quelques années derrière moi, j'ai accumulé des messages, j'ai accumulé une compréhension de l'Écriture. Comme mes copains, ils voient plus que moi, ils avaient plus de 40 ans qu'ils prêchent l'Évangile. Et on pouvait venir ici les mains dans les poches, voilà. Et puis chercher 4 feuilles dans nos messages, des petits messages qui ont bien marché, et dire je vais prêcher ça. Mais ça ne marche pas comme ça l'Évangile. On ne cherche pas à prendre 3-4 messages qui marchent bien pour épater la galerie. On cherche à être animé d'un mot de Dieu, afin que ce mot de Dieu produise la vie. Alors mes copains comme moi, bien j'ai voulu, puis Dieu m'a réveillé 2 jours avant de venir, dans mon lit le soir, j'étais réveillé, lucide, et puis ces mots sont venus très forts dans mon cœur, avec le verset, les histoires qu'elle a avec, Dieu me disait, fragile, stop et arrêtez. Et puis il m'a donné des histoires, et on a commencé, nous, un premier séminaire, et on a besoin plus que jamais d'avoir Jésus dans nos foyers, si on veut que ça dure. Le petit foyer de Cana avait fait le bon choix, j'en ai parlé les jours passés. Puis j'ai rappelé également cette réalité que si le foyer de Cana avait besoin d'inviter Jésus, et ça ce sont nos amis qui sont ici ce soir, le foyer partagé, celui qui n'est pas chrétien, celle qui n'est pas chrétienne, et qui essaie de construire sans Jésus, c'est très dangereux d'essayer de construire sans lui.
Parce que la Bible annonce que si on veut construire notre maison sans lui, tôt ou tard, ça s'écroulera. Et que ça fera beaucoup de dégâts. Alors il faut inviter Jésus. Mais j'ai aussi rappelé à ceux qui étaient présents que si nous l'avions un jour invité pour la majorité d'entre nous, il fallait faire aujourd'hui attention plus que jamais à ne pas perdre Jésus. On peut l'avoir invité, on peut l'avoir perdu. Et ce qui est terrible parfois, quand on perd le Christ, parfois c'est même pas conscient. On réalise même pas qu'il n'est plus là. On continue notre vie, notre routine, et pourtant Jésus n'est plus présent. Alors nous devons faire attention. Et je rends grâce à Dieu également parce que j'ai vu le Saint-Esprit conduire toutes nos réunions. Dans la même lignée, dans la même continuité, dans la même pensée, sans qu'on se consulte avec les garçons. On prêchait des messages qui allaient dans le même sens. Parfois, on prêchait le message de l'autre sans le savoir. J'ai prêché un après-midi, Guana faisait voir les notes aux voisins, il dit regarde, telle histoire, tel verset, il dit c'est tout ce que j'ai marqué, c'est ce que je devais prêcher ce soir. Donc nous croyons et nous voulons. Ce séminaire, comme tous les autres séminaires, comme toutes nos réunions, on n'est pas meilleur, on n'est pas plus que les autres. Mais nous croyons que le Saint-Esprit dirige et conduit. Et non seulement nous le croyons, mais nous le voulons. Alléluia. Nous voulons que Dieu nous conduise. C'est son séminaire. On dit des fois, tu vas où? Je vais au séminaire de Michael, il est là-bas. Hein, et de Kevin, ils sont là les garçons. Je vais à leur séminaire, mais non. Bien sûr, c'est une façon de parler, moi aussi je dis pareil. On va au séminaire de Jésus. Alléluia. On va au séminaire du Saint-Esprit. Et on veut que c'est lui qui dirige, que c'est lui qui conduise. Et nous croyons qu'il le fait. Et ce matin, Guana nous a parlé du retour du Seigneur. Il a prêché sur Matthieu, chapitre 24, et il nous a rappelé que le Christ revenait. Il nous a parlé de l'année, il nous a parlé du mois, du jour, de l'heure, de l'instant. Et l'idée était celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il n'est plus question d'année ni de mois, il est question d'instant. C'est ça qu'il nous a rappelé ce matin. Il était question d'instant. Il est écrit en un clin d'œil, en un instant. Espace de temps indivisible, il a cité un atomos, le Christ revient et nous partons avec lui. Et c'est une réalité. Donc je suis content. Nous l'avons dit, nous le répétons, nous ne faisons pas de concours de prédication. On n'a pas de rivalité, on est animé du même esprit, on veut simplement que Dieu, dans sa grâce, se serve de nous et que par notre bouche, eh bien, que cette parole devienne du feu, qu'elle vienne impacter vos cœurs et qu'elle laisse en nous quelque chose de durable. Fragile, stop, arrêtez. Pourquoi stop, arrêtez? Qu'est-ce que m'a dit le Seigneur par là? Il m'a dit, Steve, il faudrait que tu rappelles aux gens qu'il est temps de mettre un grand coup de frein à main et de prendre des résolutions comme ils n'en ont jamais pris. Qu'il est temps d'arrêter sa marche folle, d'arrêter sa course vers les choses de la terre, vers les choses de la vie, sa course dans la vie légère chrétienne, dans la vie superficielle, qu'il est temps de mettre un coup de frein à main et puis de faire en sorte que quand ce séminaire se termine, nous repartions tous et toutes prêts pour rencontrer le Christ. C'est ce que Dieu veut. Ne repartons pas épatés, éblouis de messages, simplement des photos. J'ai fait des photos comme vous. Je suis content de voir tous ces gens réunis. Mais le séminaire, c'est plus que ça. C'est partir de ce séminaire armé, engagé, décidé, résolu dans l'œuvre de Dieu pour être prêt. Et nous l'avons écouté cet après-midi pour ceux qui n'étaient pas là à travers le frère Abraham. Une invitation à se sentir concerné et à travailler dans l'œuvre de Dieu, qui que l'on soit. Que l'on soit un chrétien, une chrétienne, une jeune fille, un jeune garçon, une personne âgée. On a tous un rôle à jouer et Abraham nous a rappelé qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut que nous puissions donner le pain de Dieu. C'est ce que Dieu nous a confié comme responsabilité et ça, nous sommes tous appelés à le faire. Est-ce que vous le croyez? J'aime bien cette histoire. Avant de méditer, je prendrai mon temps. J'aime bien ce verset dans les Actes des Apôtres où il est écrit que Philippe, l'évangéliste, va être conduit dans un chemin désert. C'est extraordinaire parce qu'il est en train de prêcher l'évangile dans la ville de Samarie, et puis là il y a des conversions, il y a des baptêmes, certainement des dizaines, peut-être même des centaines de personnes se convertissent, il y a des miracles, il y a des baptêmes, et il y a une petite œuvre qui se montre, et puis il aurait pu dire, mais je reste là. J'ai ouvert ma petite église, j'ai 50, 100 membres, 500 membres, je ne sais pas, 1000 membres, je vais rester là. Il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a eu des guérisons, je reste là, je suis dans mon petit travail. Il était capable de descendre et de donner son pain et de voir des multitudes se tourner vers Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, oh, écoute Samarie, stop, maintenant c'est fini, maintenant tu pars dans le chemin qui est désert là-bas. Tu vas aller t'occuper d'une âme. Comment ça? J'ai ma petite église, j'ai plein de monde. Va là-bas, c'est là-bas que je te veux. Et je ne rentre pas dans les détails. Il va là-bas sur le chemin qui est désert, qui mène à Gaza. Il voit, on appelle ça une caravane, c'est-à-dire des personnes qui se déplacent à dos de chevaux, à dos d'animaux, et avec des gens importants. Il y a là un ministre de la reine d'Éthiopie, la reine Candace, et ce ministre est en train d'avancer. Il est en train de lire la parole de Dieu à haute voix. C'est beau, ça, il lit la Bible. Il lit le prophète Ésaïe.
Et il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. Et puis là, c'est à ce moment précisément que Dieu conduit Philippe l'évangéliste sur le chemin de cet homme. Et là, pendant qu'il passe à côté, il écoute un homme lire la Bible, que c'est beau. Il écoute lire la parole de Dieu. Et puis nous savons qu'il va s'arrêter, il va lui parler, lui dire: comprends-tu ce que tu lis? Si personne ne m'explique, comment le pourrais-je? Et là, il va le faire monter dans son char. Et puis Philippe va l'évangéliser, lui parler de Jésus mort et ressuscité. Il va lui parler du baptême d'eau. Il va lui enseigner la parole de Dieu en quelques minutes. Et puis à un moment donné, il est écrit que le ministre va dire: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe de lui répondre: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Steve, qu'est-ce que ça va au retour du Seigneur? Écoutez bien 2 secondes. Et puis il est écrit qu'ils vont descendre dans l'eau tous les deux. Et puis Philippe va prendre l'Éthiopien, il va le baptiser dans l'eau. Et quand ils sortent de l'eau, tous les deux, ils sont tout mouillés. Seigneur, que Dieu fasse. Quand ils sortent de l'eau, tous les deux, il est écrit que l'Esprit de Dieu va enlever Philippe. Et le mot qui est utilisé là, c'est le mot harpazo, arracher avec force quelqu'un pour le placer en sécurité. Il est écrit qu'il va être enlevé de cet endroit et qu'il va être déposé par le Saint-Esprit à Azote. Et Azote, ça signifie la forteresse. Il va être enlevé et placé dans la forteresse. Et c'est le même mot qui est utilisé pour l'enlèvement de l'Église. C'était un temps de persécution, écoutez-moi, c'était un temps de persécution, l'Église était persécutée. C'est la raison pour laquelle Philippe est parti là-bas à Samarie prêcher l'Évangile. Et puis ensuite qu'il va là sur le chemin qui est désert, à Gaza, il annonce la parole de Dieu. Et au moment où il est en train de faire son dernier baptême, enfin son baptême à ce moment-là, donc il le baptise dans l'eau, il le sort de l'eau, et là le Saint-Esprit l'enlève. Et il connaît un enlèvement. Et je crois que on pourrait s'attarder sur le mot harpazo, il est riche, il y a plein d'exemples bibliques extraordinaires, mais j'aime bien celui-ci parce que quelque part le Saint-Esprit est en train de vous dire à vous et à moi que c'est de cette manière-là qu'il veut nous enlever quand Jésus reviendra. Il ne veut pas nous enlever qu'on est sur un toit en train de changer des tuiles, en train de peindre une maison, en train de vendre une voiture. Il voudrait nous enlever, on vient de faire un baptême. Tu n'as pas la beauté, tu viens de faire ton petit baptême, et Jésus part. Et puis le baptiser, il y a avec toi ton qu'à faire. Et tu pars au ciel. C'est ce que Jésus veut, vous et moi. Il veut qu'on s'occupe des affaires de notre Père. Il veut qu'on soit intéressé par l'œuvre de Dieu. Il veut qu'on parte au moment où il reviendra en train de nous papier, ça serait vraiment gentil. Je vous remercie mes frères. Nous voulons prendre conscience que nous sommes fragiles. Nous ne sommes pas des superman ni des super-héros. Nous sommes des malheureux sauvés par la grâce de Dieu. Mais cette grâce, elle est puissante. Et cette grâce fait de nous des héros. Nous, on n'est pas des héros. Mais par la grâce que Dieu nous fait, par la capacité qu'il nous donne, ils nous rendent capables de faire des exploits. Alléluia. Ils nous rendent capables d'être fidèles. Et je pense que c'est ce dont je vous parlerai dans une prochaine réunion. La puissance de la grâce de Dieu, la puissance de la vie nouvelle que Jésus veut nous offrir. On n'est pas appelé à être des chrétiens médiocres, avec des chrétiens faibles, chétifs, tombant tous les secondes. On est appelé par la puissance du Saint-Esprit avec des chrétiens forts, avec des chrétiens debout, et que quand la trompette retentira, on ne soit pas chétifs et tremblants, mais on soit forts, pas par nos capacités, parce que nous sommes des héros, c'est vrai. On l'a dit, puis il a raison, et c'est vrai. Il y a Jésus dans nos vies. Mais parce que lui et là, on n'est plus des héros. C'est Maillon qui disait ça, vous vous souvenez, hein? Il disait: toi, étudiant de première année, toi, Roberto, il mettait un nom sur le toit. Toi, est-ce que il faisait un gros zéro sur le tableau? Pas terrible, pas tellement flatteur. Toi, là-bas sur le côté, zéro aussi. Allez hop. Et il mettait un zéro pour toute la classe. Et il dit: Paillon, t'es homme de nid. Il faisait sur le tableau. Il dit: mets un zéro, mon garçon. Allez, un zéro pour Paillon aussi. Et vous voyez, il dit: on est tous à zéro. Il dit: qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut zéro. Il dit: attendez maintenant. Écrivez devant, numéro 1. Il dit: c'est Jésus. Mettez Jésus devant. Il dit: voyez tous les zéros qu'on est. Ça fait des milliards. Il dit: ça fait le poids. On a de l'importance, on a de la valeur. Et c'est ce que nous voulons, vous et moi. Nous voulons mettre Jésus devant nous. Et parce qu'il est devant nous, on va s'en sortir. On va y arriver. On va partir, on sera prêt quand le moment viendra. Et nous croyons que le moment est imminent. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je voulais vous dire que c'est sérieux. Vous l'avez compris, vous le savez. On n'est pas en train de plaisanter, ce n'est pas un jeu. On voudrait vraiment... Merci. En plus, la table d'avant est plus grande. C'est un couscous aussi en plus. Plaisir. Hein? Merci Kevin, c'est gentil. Je plaisante avec vous, mais dans mon cœur, si vous sauriez comment je suis sérieux. Si vous sauriez comment je considère que tout ce qui se passe autour de nous, ça a été dit plusieurs fois dans le séminaire. On n'est pas négatif, on n'est pas pessimiste, on est réaliste. Mes frères ont dit plusieurs fois que c'est peut-être le dernier séminaire. Vous savez que c'est vrai ça. Est-ce que vous êtes sûr qu'on aura un séminaire l'année prochaine? On peut avoir des projets. C'est Martin Luther qui a dit ceci, ce grand réformateur qui a amené... un retour à la parole de Dieu, un retour à la Bible. Quand il parlait du retour de Jésus et qu'on lui demandait si Jésus reviendrait demain, qu'est-ce que vous feriez? Martin Luther répondait: je planterai un arbre.
Planter un arbre, Jésus revient demain, à quoi que ça va servir, tu ne le verras jamais grandir. C'était une manière de dire, je crois au retour de Jésus-Christ, mais je veux travailler pour lui. Être prêt comme s'il venait aujourd'hui, travailler pour lui comme s'il reviendrait dans 1000 ans. Faire des projets pour Dieu, c'est bien, nous en avons. Moi j'ai des projets, vous en avez, il faut avoir des projets pour Dieu. On a assez de projets pour la terre, assez de projets pour les choses de la vie, ayons des projets pour Dieu. Mais maintenant soyons conscients, avec beaucoup de réalité, que demain n'est pas sûr d'arriver. Non seulement parce qu'on peut être emporté, parce que nous ne sommes rien, parce que nous ne sommes pas sûrs que la réunion se terminera et que nous serons tout le temps là. Je vous fais une petite confidence à l'instant. Guana a dit tout à l'heure que ça c'est beau de prêcher l'évangile, de mourir en prêchant l'évangile. Ben, c'est mon souhait, Guana. Si le Seigneur devrait user de patience encore un peu, j'aimerais cela. Je connais un serviteur de Dieu, c'était le premier pasteur de la mission, je l'ai connu. Il est mort en prêchant la parole de Dieu. Quelle mort, quelle gloire. En prêchant l'évangile, il est tombé sur le côté, et ma tante me disait, c'est comme si des anges l'avaient porté, il s'est posé tout doucement sur le sol. Ben, que Dieu fasse. Même qu'on tombe fort ou pas fort, c'est pas grave, mais partir, quitter cette terre par la mort ou l'enlèvement, en travaillant pour le Christ. Donc, nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir aux uns comme aux autres. Et nous savons avec assurance que celui qui doit venir va arriver. Alors Guana avait raison encore une fois. Ce matin, il a rappelé que personne ne connaît le jour et l'heure. Et je n'ai pas la prétention, évidemment, de connaître le jour et l'heure, moi non plus. Personne ne le sait. Ça appartient à cette autorité à Dieu le Père. C'est vrai. Mais maintenant, entre ne pas connaître le jour et l'heure exacte du retour de Jésus-Christ et ne rien savoir de son retour, ce sont deux choses complètement différentes. L'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des ténèbres. Pour que ce jour nous surprenne comme un voleur, nous sommes des enfants de la lumière. Ouais, la venue du Christ comme un voleur, un moment inattendu, une surprise. Et en plus, une mauvaise surprise. Parce que quand un voleur vient chez toi, c'est pas un cadeau. Hein. Le voleur, il vient pas pour faire du bien. Il vient pas pour donner, il vient pour prendre. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Casse tout, il prend tout. Alors ça, c'est comme ça que le monde va percevoir la venue du Christ. Un moment inattendu. Ça sera pour le monde, écoutez-moi bien, la grande catastrophe. Pire qu'une guerre nucléaire. Des millions d'hommes et de femmes vont disparaître de la terre. Mais où sont-ils passés? Un vol. Il y a des maris qui resteront et qui vivront l'enlèvement comme un préjudice. Où est ma femme? Où sont mes enfants? Jésus les a pris. On m'a volé ce qui m'appartenait. Ça a perçu comme un vol. Un moment inattendu. Une grande catastrophe. Parce que l'enlèvement de l'Église ouvrira la porte à des événements terribles dont je vais vous parler ce soir. La dernière prophétie que les gens doivent attendre pour voir l'accomplissement du livre de l'Apocalypse devant leurs yeux, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est la dernière, il n'y a plus que ça. On va le voir ensemble ce soir. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. On va lire ensemble le livre de l'Apocalypse en partie, une partie de ce livre. Pour beaucoup, quand on parle de ce livre, eh bien, ça fait peur. D'ailleurs, c'est le mot utilisé régulièrement à travers les médias, les informations. Quand on parle d'Apocalypse, le président Biden en a parlé encore il y a 3-4 jours en arrière. Il a parlé de l'Apocalypse nucléaire. Les gens ont peur. Apocalypse, c'est jugement, catastrophe, épreuve, fin du monde. Oui, il y a ça dans l'Apocalypse. Il n'y a pas que ça dans l'Apocalypse. Hein. Dans l'Apocalypse, il y a de la joie. Oui. C'est marqué 7 fois heureux dans l'Apocalypse, les béatitudes de l'Apocalypse. D'ailleurs, ça commence comme ça, l'Apocalypse. Je vous le dis tout de suite, regardez. Apocalypse 1, verset 1. Révélation, c'est ce que signifie le mot. Apocalypse ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire révélation. C'est-à-dire manifestation de ce qui est caché. C'est-à-dire on ne sait pas, on n'est pas au courant, mais Dieu nous révèle, Dieu nous fait connaître. C'est ce que ça veut dire, Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui a donné à Jésus l'Apocalypse, c'est marqué comme ça. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Pour faire quoi? Pour montrer à ses serviteurs. Oui, l'Apocalypse, c'est un message premièrement pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs et les servantes du Seigneur. Je le dis parce que parfois certains, je vais écouter, certains disent, moi je ne lis pas l'Apocalypse, ça ne sert à rien. Je connais même un pasteur, un ami à moi, c'est mon ami, je l'aime de tout mon cœur, et puis il fait ce qu'il veut à la limite. Il dit, lui, puis quelque part avec une certaine, on va dire une fierté, mais un certain contentement, il dit, moi j'ai jamais lu l'Apocalypse. Une manière presque de dire, ça ne sert à rien de lire ce livre-là. Ben, je crois que si ça ne sert à rien, Dieu ne nous l'aurait pas donné. Non? Ben, on disait, nous voulons la Bible tout entière, avec le Christ tout entier. Alors, il faut lire la Bible avec beaucoup d'humilité, toute la Bible, et en particulier le livre de l'Apocalypse. Méfiez-vous de celui qui a la réponse à tout, de celui qui connaît tout, de celui qui peut tout expliquer, parce que c'est pas vrai. Dans l'Apocalypse, on ne comprend pas tout. Il faut être humble. Il y a des choses, on peut penser que ça veut dire ça. D'autres, on est plus réservé. D'autres, on est affirmatif.
Mais nous comprenons le message principal de ce livre et on va le méditer un petit peu ce soir. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le mot bientôt, c'est le même mot que Jésus a utilisé à multiples reprises quand il a dit « je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt ». Quand Jésus a dit « je viens bientôt », il n'a pas dit « je viens dans 3 jours ». Des fois on dit à quelqu'un « allez, on se voit bientôt ». Ça veut dire on se voit dans pas longtemps, dans 15 jours, dans 1 semaine. Si tu le vois dans 1 an, dans 2 ans, tu ne dis pas bientôt. Pourtant Jésus a dit « je viens bientôt ». Alors comment se fait-il que 2000 ans se sont écoulés? Jésus n'a jamais parlé en utilisant ce mot, qui est traduit d'une manière particulière, il n'a jamais dit qu'il allait venir dans 15 jours. Bien au contraire. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit que c'est prophétisé dans l'Ancien Testament, dans Osée 5, Osée 6, dans Ésaïe au chapitre 6, que le temps du rejet d'Israël, le temps de l'Église, serait une période de temps qui durerait des milliers d'années. Et même il est question de 2000 ans. Osée est précis. Je vous rendrai la vie dans 2 jours et le 3e jour vous vivrez devant moi. Le psaume 90 nous rappelle qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Il fallait qu'Israël soit dispersé, il fallait qu'ils aillent parmi les nations, il fallait que le pays d'Israël soit complètement détruit, ravagé. Et là le Seigneur dit alors ils reviendront dans leur pays. Donc il y avait tout un programme qui devait s'écouler. Et Jésus lui-même quand il a enseigné. On trouve ceci dans les paraboles du Seigneur. La parabole des vignerons, la parabole des méchants serviteurs. Il est écrit ceci, le maître partit pour un voyage, il est écrit longtemps après le maître revint. Marquez comme ça chaque fois, longtemps. Jésus n'a jamais dit qu'il reviendrait 15 jours plus tard. Quand Jésus dit je viens bientôt, ça veut dire je viens subitement. Ça veut dire que quand je vais arriver, il n'y aura pas le temps de se préparer. Pour ceux qui ne seront pas prêts. Hein, le mot utilisé, c'est le mot takos qui signifie à grande vitesse. Subitement, promptement. Ça veut dire que si Jésus revient là tout de suite à l'instant, nous l'avons écouté ce matin, ça se fait en un clin d'œil, un claquement de doigts et on disparaît. Donc il faut être prêt pour l'échéance. Quand les prophéties s'accomplissent, le train s'accélère et quand l'enlèvement de l'Église aura lieu, ça se fera à grande vitesse et alors arriveront ce que la Bible annonce subitement. C'est ce qui est écrit. Alors j'ai noté, je lis la Bible. Dieu a donné à Jésus, pour montrer à ses serviteurs la révélation des choses qui doivent arriver bientôt, il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit. Celui qui lit, c'est moi ce soir. Donc moi je suis heureux de lire le livre de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit, écoutez bien, après il s'agit de vous, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ça c'est vous. Moi je lis, vous entendez, on est heureux tous les deux. Il faut aller jusqu'au bout du verset. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il est bon de lire l'Apocalypse, il est bon de lire toute la Bible, il est bon d'écouter la parole de Dieu, mais le principal pour vous et moi, c'est d'essayer par la grâce de Dieu de garder. De garder. Nous avons écouté ce beau message de notre frère Guana hier soir, ou avant, je crois que c'était hier, qu'il a prêché qu'il fallait ne pas être des citernes crevassées. Hein, on se souvient, il a pris un baquet d'eau, puis à l'intérieur une sorte de passoire, et puis il prenait l'eau et l'eau coulait à chaque fois. Que Dieu vous y aide et que Dieu m'aide à moi aussi. Je ne veux pas être une citerne crevassée, je ne veux pas être une passoire. Quelqu'un qui vient, qui est béni pendant 2 secondes, qui pleure, qui dit oui, je vais le faire, oui, je vais le faire, oui, je m'engage, oui, oui, oui. Et puis une fois que la réunion est finie, badabam, tout tombe par terre, il n'y a plus rien. Quand le séminaire est terminé, tout tombe par terre. Non, Seigneur, je ne veux plus être une citerne crevassée. Si je le suis depuis des semaines, des mois et des années, je veux que ça change. Comment faire? Eh bien, il est là celui qui est capable de nous rendre capables. Il est là celui qui est capable de faire qu'on ne soit plus des citernes crevassées, mais que l'on puisse garder la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié et béni. J'aimerais donc m'entretenir avec vous sur une partie du livre de l'Apocalypse, pas toute l'Apocalypse. J'aimerais vous parler des événements qui vont arriver directement quand l'Église va partir dans le ciel, juste après. Parce que la Bible nous en parle dans plusieurs passages, et en particulier dans ce livre de l'Apocalypse. On va lire Apocalypse 6, verset 1er au verset 8. Vous lirez avec moi, ceux qui ont la Bible, Apocalypse 6, versets 1 à 8. Alors je vais vous expliquer ce qui m'a motivé à faire ce message. Ce qui m'a motivé, c'est une intervention d'un homme politique russe. Il s'appelle Dimitri Medvedev, il a été président de la Russie avant Poutine, et aujourd'hui il est le numéro 2 de Conseil de sécurité en Russie. C'est un homme très haut placé, un homme important, un allié de Poutine, et il a dit ça il y a quelques jours en arrière. J'ai noté la référence, là. Le 13 juin 2022,
journal Sud Info, l'ancien président russe et actuel chef adjoint numéro 2 du Conseil de sécurité nationale, allié de Vladimir Poutine, Dimitri Medvedev, a dit aux journalistes du Times: les cavaliers de l'apocalypse sont déjà en route, la guerre en Ukraine pourrait prendre un tournant terrible et irréversible. Pourtant, on ne voit pas ce qu'il dit, monsieur. Il dit, alors a-t-il raison, a-t-il tort? On verra, on va essayer de méditer ensemble. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors certains m'ont dit parfois, je l'ai écouté, certains disent, oh, c'est du journalisme que tu fais, Steve, toi, c'est pas de la prédication. Alors je vais faire de la prédication. Je vais vous prêcher la Bible. Mais vous savez pourquoi je fais un peu de journalisme? Je ne suis pas un journaliste, moi je suis un pasteur. Tout simplement parce que je crois à la Bible. Amen. Tout simplement parce que je crois qu'elle est la vérité. Tout simplement parce que je crois qu'on est arrivé au bout. Et j'essaye, quand je lis ma Bible, de voir est-ce que ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui. Jésus l'a dit. Il a dit, vous ne savez pas discerner les temps hypocrites. Quand il fait, le ciel est rouge le soir. Vous dites, demain il fera beau. Et Jésus a dit, hypocrite que vous êtes. Vous savez discerner les signes de temps. Et vous ne savez pas discerner en quel temps nous sommes. Alors moi, je ne veux pas être un hypocrite. Je crois dans la Bible. Je crois que ce que Jésus a dit est vrai. Je crois que Jésus va revenir. Je vais vous faire une confidence. Et c'est vrai. J'ai été parfois surpris de l'attitude de certains copains, serviteurs de Dieu. Quand parfois je leur présentais la Bible, certains éléments, certaines réalités de ce que l'on vit aujourd'hui, montrant que le Christ pouvait venir à n'importe quel moment, et j'ai vu des copains prédicateurs étonnés, voilà. Me dire, ah ben c'est pas possible. Ah ben j'aurais pas cru ça, dis donc. Qu'est-ce que tu crois alors? Oui, j'aurais cru que Jésus pouvait venir dans une vingtaine d'années. Je ne sais pas sur quoi il s'appuie, moi. Je ne sais pas sur quoi, leur raisonnement. C'est bien 20 ans. 20 ans, c'est une manière de dire que tu crois. Oui, je crois que Jésus va revenir dans 20 ans. Et sur quoi tu t'appuies? Donne-moi tes éléments. Pourquoi 20 ans? Pourquoi pas 100 ans alors? Pourquoi pas dans 500 ans? Pourquoi tu crois qu'il peut revenir aujourd'hui? C'est quoi ta base? Il n'y en a aucune. C'est simplement quelque part, je crois, l'idée que de croire qu'il peut revenir ce soir et bien d'y croire réellement, peut-être que ça nous engagerait un petit peu trop. Ou peut-être que c'est dans notre cœur, mais est-ce que c'est quand même grand? Est-ce que on m'a posé la question, moi, tu crois vraiment que Jésus, un copain de moi m'a dit, allez Steve, sérieux. Comme si je ne suis pas sérieux ici ce soir. Sérieux, il m'a dit. Tu crois vraiment que Jésus peut revenir tout de suite, en vrai? J'ai mon grand frère d'amour, j'ai bien sûr que je crois. Amen. Et puis je vais vous faire aussi une confidence. Quand on prêche l'évangile, on n'a pas le temps de tout dire ce qu'il y a dans notre cœur. On n'a pas le temps de tout dire, tout ce qu'on a lu et tout ce que l'on comprend. On essaye d'aller à l'essentiel, ce qui n'est pas toujours évident. Mais je suis convaincu, Seigneur, vraiment, si vous pourriez lire dans mon cœur, je suis convaincu à 500%. Je fais des petits projets comme tout le monde, mais mes projets, ils sont pas fondés. Je crois vraiment, et puis non seulement je le crois, mais je veux le vivre, et puis je le veux. Je crois qu'il peut revenir ce soir. Amen. Moi, j'y crois. Amen. Et puis de toute façon, plus il usera de patience. Il ne tarde pas, le Seigneur, il n'est pas en retard. C'est nous qui pensons qu'il tarde à vue humaine. C'est écrit comme le maître tardait. Pour nous, il tarde, mais il n'est pas en retard. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Il use de patience, voulant qu'un plus grand nombre soit sauvé. Eh bien, plus le Seigneur tardera, plus il usera de patience, plus les temps seront difficiles et compliqués pour vous et moi. L'église de l'enlèvement, c'est une église qui pleure et qui va pleurer de plus en plus. J'aimerais faire des réunions, des fois, et dire aux gens, vous avez des problèmes, vous avez des combats, vous menez des combats que vous n'avez jamais menés. C'est difficile, comme ça n'a jamais été. C'est vrai, vous vivez ça? Eh bien, je vais prier pour vous à la fin de la réunion. Je vais faire un appel, et puis ça va être fini. Ben, je ne peux pas faire ça, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne peux pas vous dire au séminaire qu'il va s'arranger, il n'y aura plus aucun problème. C'est pas vrai. Oui, Dieu, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dieu peut nous aider dans nos combats. Dieu peut nous aider dans nos souffrances. Dieu peut guérir nos malades, Dieu peut bénir nos familles, et nous y croyons, heureusement. Nous vivons les derniers temps. Et les derniers temps, Paul l'a dit clairement, ils seront difficiles. Ce seront des temps d'abandon de la foi. Ce sont des temps que plusieurs abandonneront. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, 2 Timothée 3, verset 1er, des temps difficiles, des temps où le combat fera rage, et on en a parlé dans une de nos réunions, des temps où pour l'Église, eh bien, la vie va se compliquer. Pourquoi? Parce que les choses de la vie vont atteindre un niveau jamais atteint. La course au travail, la course à la réussite, la prospérité. Jésus nous a mis en garde de ces choses concernant son retour. Et ces temps sont des temps très difficiles. Et je crois, et je l'écoute maintenant souvent, de plus en plus, et on va l'écouter de plus en plus. On écoute des chrétiens qui disent, à voix haute ou à voix basse, parfois en pleurant, dire, Seigneur, viens nous chercher. Amen. Seigneur, on n'a plus rien à attendre. L'illusion est tombée, on y a cru pendant un temps. À 30 ans, 40 ans, la vie n'était pas facile pour la majorité des gens. Et puis il y a eu un mieux, il y a eu un progrès matériel, il y a eu une certaine réussite pour bien des personnes. Et on a cru pendant un moment que c'était mieux. Il y a eu même un temps, il y a 20 ans en arrière peut-être, où les gens disaient, Jésus va revenir, ouais, bah, s'il vient c'est bien, voilà. S'il vient c'est bien, on va y aller, parce qu'on n'a pas le choix comment faire, on va aller avec lui. Mais en fin de compte, on n'est pas si mal que ça. Il y a 20 ans en arrière, on pensait ça. On n'est pas si mal que ça.
On réussit, on prospère, on a acheté un camion, une auto, un camping, un terrain, 2 terrains, une maison. Moi, je n'ai rien contre personne, que Dieu vous bénisse. Mais juste pour dire, il y a eu un mieux, il y a eu une amélioration, et quelque part, eh bien, on aimait cette terre et on s'y accrochait fortement. Aujourd'hui, l'illusion est tombée. Les gens ont eu des terrains, ils ont eu des camions, des campings, des affaires, ils se rendent compte que c'est vivant. Ils se rendent compte que les combats de la vie, les problèmes, les maladies, les deuils, les souffrances, et puis toutes les difficultés que l'on rencontre, l'iniquité qui s'accroît, ils se sont rendus compte que tout ça c'est vivant et qu'une chose compte seulement, c'est qu'ils viennent nous chercher. Notre cœur est dans le ciel maintenant. On veut qu'il revienne. Alors on va lire ensemble, si vous le voulez bien, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Je vais vous lire le verset 1er. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est de ces cavaliers dont parlait M. Medvedev quand il lisait les cavaliers de l'Apocalypse sont en route. Ils sont au nombre de 4. Et donc je vais lire la description dans l'Écriture. Je ne pense pas que j'aurai le temps de donner en détail des explications de plein de choses, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors le premier cavalier, je regardais, voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens, et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle, verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné aux 4 cavaliers, sur le quart de la terre, pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. C'est une lecture qui peut paraître énigmatique. Il y a des choses qui sont assez simples, je le crois, et d'autres sont bien plus compliquées. La Bible nous enseigne, c'est Jésus qui révèle ces choses à l'apôtre Jean, et Jean le met par écrit. Il enseigne des événements qui vont arriver à la fin des temps. Et là, il décrit ces événements à travers 4 personnages, 4 cavaliers, des personnages montés sur des chevaux. Chaque cheval a une couleur particulière. Chaque cavalier est accompagné d'une arme. Le premier a un arc, le deuxième une épée. C'est des armes, ça. Le troisième a une balance. Une drôle d'arme, ça. Et le 4e, il est accompagné du séjour des morts. Et ces 4 cavaliers vont semer la zizanie, la terreur, le cauchemar sur la terre. La Bible précise, nous l'avons lu, il leur fut donné le pouvoir de faire mourir un quart de l'humanité. Et aujourd'hui, si ces événements devraient s'accomplir dans un avenir proche, un quart de l'humanité aujourd'hui, c'est 2 milliards de personnes. Nous sommes à peu près 8 milliards d'individus sur la terre. Ces 4 cavaliers vont faire mourir, selon les dires de la Bible, un quart de l'humanité. 2 milliards de morts, du jamais vu. La Deuxième Guerre mondiale a laissé derrière elle 70 millions de victimes. La Première Guerre mondiale a laissé entre 17 et 20 millions de victimes. Une grande épidémie a frappé le monde. Juste après la Première Guerre, en 1917-1918, c'était la fameuse grippe espagnole. 100 millions de morts. 100 millions de morts. La Bible nous parle de 2 milliards de morts. Et ça ne sera que le début des jugements. Vous savez, je crois que si la Bible, et si Dieu a jugé bon de nous laisser ces informations, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est au contraire pour nous sensibiliser, pour nous donner à prendre conscience du sérieux de ces choses. Je ne sais pas, Dieu me révélerait que ce soir, le bâtiment ici va s'écrouler, et bien que tout serait détruit, et Dieu me dirait, Avertinin, il faut quitter l'immeuble. Mais je ne vais pas vous laisser ici, je devrais vous dire, il faut partir, parce qu'il y a une catastrophe qui va arriver. C'est arrivé à un de mes amis un jour, un serviteur de Dieu. Il était dans un magasin, le pasteur d'Angers, il était dans un magasin pour faire quelques petites commissions, et puis à un moment donné, le Saint-Esprit lui a parlé. Et il lui a dit, Mimi, sors du magasin tout de suite. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fou, quoi. Sors du magasin. Heureusement qu'on connaît la voix du Seigneur et la voix du Saint-Esprit. Sors tout de suite. Et il ne comprenait rien. Et puis il dit, Mimi, j'ai 2-3 affaires. Non, il n'a dit pas 2-3 affaires, tu pars tout de suite. Alors il a obéi. Il a pris ses affaires, il les a laissées là sur le comptoir, et puis il s'est dépêché de sortir.
Il a été dehors, il dit, mais je suis complètement fou, moi je suis venu ici, j'ai des choses à acheter, et je m'en vais, puis je m'en vais. Le Saint-Esprit lui a dit, pars. Alors il a obéi sans comprendre, il est arrivé devant la porte, il explique son témoignage, et dit, quand je suis arrivé devant la porte, c'était à côté de Tours, là-bas je ne me rappelle plus le nom de la ville, il m'a dit, quand je suis arrivé à côté de la porte s'est ouverte évidemment, il dit, je suis sorti dehors, et il dit, quand je suis arrivé dehors, les deux portes se sont refermées, et il dit, là, j'ai écouté, BAM! Je me suis retourné, dans le rayon de la boucherie, les bouteilles de gaz ont explosé. Vous savez, le magasin, les portes ont bloqué. Les gardien affolés ont couru, c'était plus possible de sortir. Les portes avec la sécurité s'étaient bloquées. Lui était devant la porte, son cousin est passé au même moment. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il était saisi, regardez. Il dit, monte vite, ça explose derrière toi. Non, on s'en va. Et il est parti. Et je crois que Dieu il voudrait vous dire à vous et à moi qu'il est temps d'être sensibilisé, de prendre conscience que Dieu est gentil. Il est écrit dans l'évangile de Marc au chapitre 13, c'est Jésus qui parle. Regardez ce que dira le Christ. Il dira ceci, Marc 13, verset 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. On est au courant, on est des enfants de la lumière, on est éclairés par la Bible. Et c'est pourquoi nous les prédicateurs en particulier, mais les chrétiens et chrétiennes également, nous avons la responsabilité d'informer et d'avertir. C'est pourquoi nous prêchons la Bible. C'est pourquoi nous prêchons de tels messages. Notre objectif n'est pas de faire peur aux gens, n'est pas de les décourager, de les désespérer. Notre motif est de leur faire prendre conscience que des temps gravissimes viennent devant nous. Jésus a résumé en une parole ce qui arrivera. Il a dit ce sera une époque de détresse comme le monde n'en a jamais connu et que le monde n'en connaîtra plus jamais. J'ai voulu examiner l'histoire humaine et examiner les grandes catastrophes qui ont frappé l'humanité, les grandes épidémies, les grandes guerres, les grandes misères. Et puis quand j'ai regardé par le passé, il y a plein de souvenirs sombres et noirs qui ont affecté l'humanité. Eh bien, toutes ces choses, en comparaison de ce qui arrive devant nous, ne sont rien. Et ça devrait nous sensibiliser à quoi? À prendre conscience qu'il y a moyen d'échapper à toutes ces choses qui viennent. Et le moyen d'échapper ne sera pas de se construire un bunker dans son terrain, ne sera pas de chercher à partir à l'étranger dans un pays quelconque. Le moyen d'échapper à tout ce qui arrivera sera d'accepter le Christ et de marcher pour lui, afin de partir avec lui dans la gloire quand bientôt il reviendra. Parce que j'aimerais vous dire ceci, soyez avec nous s'il vous plaît. Avant que ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, on va voir qui ils sont dans un instant, avant que ces 4 cavaliers n'arrivent, je ne prendrai pas le temps de donner tous les détails. S'il y en a qui veulent plus d'explications, on pourra discuter ensemble après. Mais quand ces 4 cavaliers de l'Apocalypse arriveront sur la terre, eh bien ils n'arriveront uniquement qu'après que l'Église du Seigneur soit enlevée et placée en sécurité dans la gloire. Ces cavaliers arrivent dans l'Apocalypse au chapitre 6. L'Église du Seigneur, soyez avec moi, disparaît dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 4, verset 1er. L'Église n'est plus sur la terre. Si vous lisez ce livre de l'Apocalypse, vous verrez, le mot Église est mentionné 18 fois. Il est mentionné 3 fois au chapitre 1er, 9 fois au chapitre 2, 6 fois au chapitre 3. Et ensuite, vous le retrouvez une dernière fois au chapitre 22. Mais dans tous les chapitres qui sont là à partir du chapitre 4, le mot Église n'est plus mentionné. Et tous les experts de la Bible qui lisent l'Écriture sont arrivés à s'interroger et dire, mais pourquoi? Pourquoi c'est écrit Église, 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 18 fois en 3 petits chapitres, et après il n'y a plus une fois le mot Église écrit? La simple et bonne raison est celle-ci. C'est qu'à partir du chapitre 4, l'Église n'est plus sur la terre, elle est dans le ciel. L'Église est dans la gloire. Elle est heureuse, elle est consolée, elle est avec le Christ. C'est après uniquement que les jugements ne commencent. Et la deuxième chose que j'aurais voulu vous dire aussi, avant de vous parler de ces 4 cavaliers en détail, c'est que celui qui leur donnera, écoutez-moi bien, celui qui leur donnera le feu vert pour venir, Dimitri Medvedev, il dit qu'ils viennent, c'est possible. Il y a celui qui leur donnera le feu vert pour qu'ils viennent, écoutez-moi bien. Ce n'est pas Vladimir Poutine, ce n'est pas Joe Biden, ce n'est pas Emmanuel Macron, les hommes politiques aussi puissants soient-ils, ce n'est pas eux qui commandent. Celui qui commande, celui qui donnera le feu vert qui appuiera sur le bouton, il s'appelle Jésus. C'est Jésus qui donnera le feu vert. C'est écrit, nous l'avons lu, Apocalypse verset 1er, l'agneau a brisé le sceau et le cavalier est venu. Il ne pourra pas venir tant qu'il n'a pas le feu vert. Et pour nous, c'est une sécurité de savoir que celui qui tient le contrôle de l'humanité dans sa main, c'est Christ. C'est lui qui commande. Ce n'est pas les hommes politiques, aussi puissants soient-ils. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui donnera le feu vert. Et il ne donnera le feu vert que uniquement après qu'il aura pris ceux et celles qui l'ont aimé et cru en lui, qu'il les aura placés en sécurité, et ensuite il les laissera venir. Alléluia. Le premier cavalier, qui est-il? Il est le premier et il est le plus embêtant. Il est le plus compliqué à expliquer si on regarde comme ça,
rapidement. Il y en a même qui ont eu l'interprétation, l'explication, disant que le premier cavalier était une bénédiction. C'est marqué comme ça. Quand il ouvrit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Blanc, c'est quoi un cheval blanc? Le blanc, ça représente la sainteté, la pureté, la paix. C'est ce que ça représente. Sainteté, pureté, paix, et ça représente même le christianisme. Aujourd'hui, ceux qui, dans les grandes dénominations chrétiennes, se présentent, ils sont souvent habillés de blanc. Les véhicules sont des véhicules blancs. C'est le symbole du christianisme, de la sainteté, de la pureté, de Jésus même. N'est-il pas écrit que quand Jésus reviendra, il sera monté sur un cheval blanc? Et certains, quand ils ont lu ça, ils ont dit, ben c'est Jésus ça. Et je regardais, voici parmi un cheval blanc. Celui qui monte, il a un arc, il a une couronne. Il a une couronne, c'est un roi. Mais Jésus est roi. Il a une couronne. Et il part en vainqueur et pour vaincre. Ben c'est Jésus. C'est Jésus quand il va revenir sur le cheval blanc, la couronne, il est le roi et il va vaincre ses ennemis. Pas du tout. Au retour du Christ dans l'Apocalypse, c'est pas au chapitre 6, c'est au chapitre 22. Chapitre 19, l'Église est enlevée, chapitre 22, eh bien, chapitre 20, pardon, Jésus revient sur la terre et il est monté sur un cheval blanc. Il n'a pas une couronne, Jésus. Le mot utilisé, là, quand il est dit que ce personnage, il a une couronne, c'est le mot Stéphanos. Il a une couronne. Et quand Jésus revient, le mot utilisé, c'est le mot diadémos, diadème. Et il n'en a pas qu'une, il en a plein de couronnes. Lui, il va avoir une autorité, il va régner, oui, c'est écrit. Mais Jésus, quand il revient, il n'a pas une couronne, il a plusieurs couronnes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que sur sa cuisse, c'est marqué un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il sera le roi des rois. Et puis Jésus n'a pas un arc comme arme. Il a une épée. Amen. Une épée sortira de sa bouche. Donc ce personnage-là, c'est vrai. De prime abord, si on va vite, eh bien, on pourrait croire que c'est Jésus. Certains ont dit, ben non, c'est pas Jésus. D'accord. Et c'est qui? Elles ont dit ça, c'est la propagation de l'évangile. C'est l'évangile qui va être prêché dans le monde entier, qui va se propager et qui va conquérir les territoires et tous les gens se tourneront vers le Seigneur. Quand on lit à la fin, au verset 8, il est écrit que ces 4 cavaliers vont amener la mort sur la terre et que 2 milliards d'individus vont mourir. Donc c'est pas l'évangile qui va bénir et sauver, c'est pas Jésus qui revient, c'est une calamité. Et ce personnage, justement, voudrait se faire passer pour Jésus. Je pourrais vous donner des détails. Pourquoi est-ce qu'il a un arc? Pourquoi qu'il ressemble à un chasseur et qu'il est ce cavalier? On a des images dans l'Ancien Testament, mais j'aurais pas le temps de le faire. L'arc, c'est l'arme de l'ennemi, c'est l'arme du diable. Le diable envoie des flèches, il a un arc. Et puis j'ai des versets, je les ai notés ici. Il est écrit que le méchant, il tend son arc pour blesser celui dont le cœur est droit. C'est l'arme du méchant, c'est l'arme de l'ennemi. Ce cavalier veut ressembler à Jésus volontairement. Il essaiera de se faire passer pour le Christ, mais il ne sera pas le Christ. Ce cavalier, lorsqu'il viendra, il partira, puis il va conquérir le monde entier et mettre le monde sous ses pieds. Alors nous avons un détail qui nous permet de savoir qui il est, sans chercher trop loin. J'ai lu dans le verset 8, vous êtes avec moi s'il vous plaît, essayez d'écouter. J'ai lu dans le verset 8, il est écrit qu'un quart de l'humanité sera détruit par l'épée. L'épée, c'est le deuxième cavalier. Il a une épée, c'est écrit, et que c'est une grande épée qui lui fut donnée, et il va enlever la paix de la terre et les hommes vont s'égorger. Il a une épée, ok. Il est écrit qu'un quart des hommes mourront par l'épée, par la famine. C'est le 3e cavalier, ça. Le 4e, il est écrit ceci. Il sera accompagné par la mortalité. Il y aura la mort sur un cheval, mais ce n'est pas la mort comme on l'imagine. La mort dont il est question, je vais venir avec vous dans 2 minutes, dans le verset 8, il dit un quart de l'humanité détruit par l'épée, par la famine, par la mortalité. C'est la mortalité, c'est pas la mort. Et c'est marqué, et par les bêtes sauvages de la terre. Et les 4 utilisations du verset 8 qui nous parlent de ce qui va détruire les hommes, l'épée, 2e cavalier, la famine, 3e cavalier, la mortalité, 4e, il en reste un, par les bêtes sauvages de la terre. Et ça, c'est le 1er cavalier. Le 1er cavalier, il est comparé à des bêtes sauvages. Alors certains sont interrogés et sont dit, mais c'est quoi ces bêtes sauvages là? Le 1er cavalier monté sur un cheval blanc qui a un arc, c'est lui les bêtes sauvages. C'est lui qui va utiliser les bêtes sauvages. Mais c'est quoi ces bêtes sauvages? Alors certains ont imaginé que c'était des lions, des tigres, je ne sais pas, des panthères. Mais pas du tout. Je vous donne l'explication, elle est très simple, vous verrez. Ce mot qui est utilisé, qui est traduit par bête sauvage dans Apocalypse 6, verset 8, c'est le mot thérion. Thérion. Ce mot-là, écoutez-moi bien, il est marqué 30 fois dans l'Apocalypse. 30 fois, le mot thérion est utilisé. Et 29 fois, il est question de cette expression, la bête, quand il s'agit du système mondial qui va dominer le monde. Il est écrit la bête qui monte de la mer, thérion. La bête qui monte de la terre, thérion. La femme qui est assise sur la bête, thérion. Et à chaque fois, le thérion, ce sont des systèmes humains
Ce sont des hommes qui vont dominer le monde. On les appelle l'antéchrist et le faux prophète. Quand on parle d'eux, 29 fois c'est marqué Therion, Therion, Therion. Et puis là c'est écrit dans l'Apocalypse 6, le quart de la terre va périr par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les Thérions. Et donc c'est une manière de dire très simple, écoutez-moi bien. Le premier cavalier qui vient, quand l'Église est partie, que Jésus donne le feu vert, eh bien c'est le système de l'antéchrist. C'est un homme qui vient, l'apôtre Jean en a parlé, les apôtres en ont parlé, l'apôtre Paul, de nombreux versets. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'homme impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. L'apôtre Jean dira, vous savez qu'un antéchrist vient. Il y a quelqu'un qui bientôt va venir et qui va conquérir les nations et placer la tête de l'humanité et dominer le monde à la tête d'un gouvernement mondial. On trouve ceci dans l'Apocalypse chapitre 13. On trouve cela également dans la prophétie de Daniel au chapitre 7. Eh bien, il est précisé qu'à la fin des temps, il y aurait un système, un gouvernement mondial et qu'à la tête de ce gouvernement, il y aura des hommes qui dirigeront et ces hommes auront des cœurs de bêtes. Ce seront des dictateurs, ce seront des Hitler en puissance 1000, des Hitler, des Mao Tse-tung, des Staline, des gens qui ont terrorisé l'humanité. Il est écrit, il y a plusieurs antéchrists, mais il y en a un qui vient. Et celui qui vient va dominer le monde comme une bête. C'est ce que la Bible nous enseigne, c'est le premier cavalier. Le deuxième cavalier, c'est simple. Je parle avec mon cœur. Il est monté sur un cheval rouge. Rouge, c'est la couleur du feu, la couleur du sang. C'est aussi la couleur du communisme, on pourrait en parler, mais je reste plus simple. Le sang qui va couler à flot. Le feu, les armes à feu qui seront utilisées. Et là, il est écrit qu'une grande épée lui fut donnée, et il aura le pouvoir d'enlever la paix de la terre entière. Et là, il s'agit d'une guerre. Un système de gouvernance mondiale avec des leaders mondiaux va être mis en place après l'enlèvement de l'Église. Il sera suivi ou accompagné. Parce qu'il est écrit que les quart des hommes vont périr avec ces 4 fléaux, accompagnés peut-être en même temps, accompagnés d'une guerre mondiale. Vous savez, on s'est posé la question peut-être, pourquoi 4 cavaliers, pourquoi pas 5? Il y a 7 sous dans l'Apocalypse. Pourquoi il n'y a pas 7 cavaliers? Il aurait pu y avoir 7 cavaliers, des chevaux différents. Pourquoi que 4? Alors il y a plein d'explications. 4, c'est les 4 points cardinaux, ce sont les 4 vents. C'est une manière de dire que ces fléaux vont concerner l'humanité entière. Ça veut dire que les hommes entiers, personne ne pourra se cacher. J'aurais pu vous parler des 4 êtres vivants. Qui sont-ils et pourquoi il est question de ces personnages? Eh bien, ces personnages sont là pour nous rappeler que la création entière, le monde entier, sera touché par ces fléaux. Ce ne sera pas des catastrophes locales, ce ne sera pas 2 pays qui seront touchés, ce ne sera pas une nation qui sera touchée, c'est le monde entier qui sera concerné. Concerné par un gouvernement mondial, concerné par une guerre mondiale. C'est ce que dit l'Écriture. Je ne vous parle pas de l'actualité pour l'instant. L'Écriture nous annonce un système de gérance, de gestion mondiale du monde, accompagné d'une guerre mondiale. La paix est enlevée de la terre. Les hommes s'entretuent les uns les autres. Catastrophe lumière terrible. Le troisième, nous l'avons lu également, je le rappelle brièvement, un cavalier monté sur un cheval noir cette fois-ci, avec une balance à la main. On va se dire, mais c'est une drôle d'arme de guerre ça. On ne fait pas la guerre avec des balances, on va pas se taper sur la tête avec des balances. Hein, les balances, c'est l'instrument qui sert à mesurer les quantités, le poids. Et pourtant, le cavalier, il a ça à la main. Qu'est-ce que ça représente, cette balance? Cette balance représente le commerce, le travail, le moyen de gagner sa vie. Autrefois, et encore aujourd'hui, lorsqu'on vendait quelque chose, on le vendait au poids. Quand vous achetez des pâtes, de la farine, du blé, du riz, c'est marqué dessus 250 grammes, 500 grammes. Alors on croit, on ne pèse pas, mais autrefois on pesait. On pesait ce qu'on achetait, les quantités, et on se faisait payer avec de l'argent, pas avec des billets. On pesait l'argent. On pesait l'argent, on payait l'or. Quand la Bible nous parle d'un cycle d'argent, quand elle nous parle d'un talent d'or, c'est des quantités, c'est du poids. On pesait. Et cet homme, ce personnage, pardon, qui a une balance à la main, qui est monté sur un cheval noir, c'est les ténèbres, c'est la nuit. Ce sont ces moments où on ne voit plus d'issue, c'est les ténèbres totales, on ne voit plus rien. On est dans la nuit, on n'a plus de repères. La Bible nous annonce une époque où les hommes n'auront plus de repères, ne verront plus aucune issue. Et il est écrit que le cavalier poussa un cri et il dit, une journée de travail, un denier c'était une journée de travail, une journée de travail pour 1 kilo de farine, une journée de travail pour 3 kilos d'orge, le blé des pauvres. Puis c'est écrit, nous l'avons lu au verset 8, que le troisième cavalier nous annonce un temps de famine, un temps de pénurie, un temps de crise alimentaire, un temps où l'argent ne vaudrait plus rien, la balance dans la main.
Il n'y a plus rien, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de blé, on cherche, il n'y a plus de solution. C'est ce que dit l'Écriture. Et je vais arriver à l'actualité là dans 5 minutes. Le 4e cavalier, on s'est posé des questions. Mais qui est-il? Il est dit qu'il s'appelle la mort. Il est monté sur un cheval vert, c'est marqué vert dans l'Écriture, le mot chlorus, vert. Quand Jésus, il est écrit qu'il a fait asseoir les disciples sur de l'herbe verte, c'est le mot chlorus qui est utilisé. Et puis les commentateurs de la Bible n'ont pas voulu mettre le mot vert parce qu'ils trouvaient ça bizarre, parce que ça n'existe pas un cheval vert. Et je crois que quelque part, Dieu a permis cela pour faire comprendre que les cataclysmes qui vont arriver, c'est du jamais vu. Un cheval vert, personne n'en a vu, ça n'existe pas. Ce qui va arriver bientôt, là, personne ne l'a vu, ça n'existe pas encore. Mais ça arrive. Et là, il voit ce cheval vert. Alors, je vous ai dit, les couleurs des cavaliers, on pourrait s'y arrêter, représentent des systèmes. Le blanc, le christianisme. Malheureusement, le christianisme jouera un rôle dans le gouvernement mondial. Le christianisme apostat, qui va abandonner la foi véritable. Non seulement, je m'excuse, au sein du catholicisme, au sein des orthodoxes, des protestants, mais il y aura aussi des évangéliques. Des chrétiens évangéliques qui vont abandonner la foi véritable, et puis qui vont participer à l'avènement de ce système qui vient. Cheval rouge, le communisme. N'oublions pas que les puissances qui font tomber le monde aujourd'hui sont les puissances communistes. La Russie, pays communiste. La Chine, pays communiste. La Corée du Nord, pays communiste. Le rouge est leur symbole. Et ils jouent un rôle dans cette guerre mondiale, évidemment. Puis, sans chercher les symboles dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 38-39 nous précise les pays qui joueront un rôle dans une grande guerre à la fin des temps, et la Russie est mentionnée. Donc j'avance avec vous. Je vous l'ai dit, c'est pas le même genre de réunion qu'on a eu, et puis on n'en fera peut-être pas d'autres comme ça, mais c'était important d'en parler, je le dis. Et je vous remercie pour votre attention, c'est très sérieux. Le 4e cavalier monté sur un cheval vert ou verdâtre, et je crois et suis convaincu que cette couleur nous laisse comprendre qu'un système jouerait un rôle dans ces conflits finaux. Et la couleur verte aujourd'hui, et depuis bien des années maintenant, c'est la couleur de l'islam. Et l'islam jouera un rôle de premier ordre à la fin des temps, dans le cadre de ce conflit et de ces catastrophes qui s'abattront sur le monde. Mais pour être plus simple, le 4e cavalier, un cheval vert, verdâtre, il est monté d'un personnage qui s'appelle la mort, il est accompagné du séjour des morts. Mais qui est-il? Le verset 8 nous donne un détail. Il n'appelle pas la mort, il appelle la mortalité. La mortalité. Et quand tu regardes dans l'Ancien Testament, j'ai les versets, je peux vous les donner si vous voulez. Il est écrit ceci, que quand Dieu exercera ses jugements, il enverra l'épée, c'est la guerre. Il enverra la famine, crise économique, pénurie alimentaire, plus de nourriture, et il enverrait la peste. Et c'est ce mot qui est utilisé. Le mot mortalité, en hébreu, c'est le mot déber qui signifie ce qui amène la mort, les épidémies et les maladies. Et ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, écoutez bien, c'est ce que Jésus dit à travers l'Écriture, c'est ce que Dieu a donné à Jésus, pour que Jésus le révèle à ses serviteurs. Pourquoi? Pour avertir. Alors certains diront, mais Steve, tu nous as dit que l'Église n'est plus là, que Jésus est aux commandes, que donc on n'a qu'à être tranquille. Pourquoi s'attarder là-dessus? Pourquoi s'y attarder? S'y attarder déjà pour être prêt soi-même, pour éviter toutes ces choses. S'y attarder pour avertir nos familles. Pour ça qu'il faut s'y attarder. Et si tu t'y attardes et que tu sais que c'est vrai, eh bien tu feras tout pour éviter cela. Alors on doit s'y attarder un petit peu, même si on n'a pas tout compris. Le 4e cavalier est monté par la mortalité qui est une pandémie mondiale. On sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Vous ne savez pas, avant le mot pandémie, personne ne le connaissait, moi non plus. Je ne savais pas, plus ou moins, écoutez ce mot-là, mais on ne sait pas ce que ça voulait dire. Et on a appris aujourd'hui. Épidémie, c'est une maladie qui est contagieuse et qui se propage localement, régionalement, dans un pays, dans une région. Mais une pandémie, on nous a appris que c'est une épidémie mondiale. On a eu la pandémie de Covid, c'est pas encore fini. 6 500 000 morts apparemment. Une pandémie, le monde qui a été mis à genoux, l'activité mondiale du jamais vu s'est arrêtée complètement subitement. Et les grands confinements, on nous a parlé de pandémie mondiale. Alors on sait ce que ça veut dire. Et puis toi tu lis l'Apocalypse. Et puis la Bible te renseigne que l'Église à la fin des temps va partir dans la gloire, que Jésus va revenir prendre ceux et celles qui ont fait la paix avec lui parce qu'ils ne sont pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus-Christ, parce qu'il est écrit que nous serons gardés de la colère, enlevés avant la colère. Il est écrit que parce que nous avons gardé la parole de la persévérance en lui, lui nous gardera hors de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. D'accord? Et que dès qu'on part au ciel, un gouvernement mondial, suivi d'une guerre mondiale, suivi d'une crise économique et d'un temps de famine mondiale, et suivi de grandes épidémies, un quart de l'humanité meurt. Alors ma question est celle-ci ce soir. Ce que je viens de vous dire, c'est dans la Bible. Je ne prends pas le temps, j'ai fait une petite étude biblique là, si je prendrais le temps de tout vous lire, on serait là peut-être jusqu'à minuit, peut-être plus. On ne va pas être là jusqu'à minuit, je vous rassure tout de suite.
Mais si on prend le temps de réfléchir à ce que dit la Bible, n'oubliez pas que ça a été écrit en l'an 95. J'ai marqué quand exactement? 1937 ans, je crois, que ça a été écrit. Vous voyez, alors, aussi j'ai marqué ça, j'ai marqué quelque part. Quand a donné la prophétie, comment dire, l'apôtre Jean, quand il l'a reçu, c'était en l'an 95, sur l'île de Patmos, là-bas en Grèce ou en Turquie. Il y a presque 2000 ans que Jésus nous donne tous les détails. Voilà ce qui arrivera à la fin. Quand l'Église s'en va, voilà ce qui arrive. Les 4 cavaliers, c'est ça. Et là, on a un homme politique russe qui nous dit aujourd'hui, ils arrivent. Ils arrivent, ils sont à peu près devant nous. Le conflit aujourd'hui en Ukraine pourrait dévier, pourrait changer de direction et aboutir à la venue de ces 4 cavaliers. Est-ce que c'est possible en vrai? Sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver ça? Alors regardez, je vais vous lire vite fait et maintenant on en vient à l'actualité, à ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que nous dit l'actualité? Regardez, je vais vous lire quelques passages. Je vous demande juste quelques minutes, ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de prendre de véhicule, on rentre pas chez nous, on dort ici tous. Donc même qu'on prend 10 minutes, c'est pas trop grave. Alors, regardez, est-ce que c'est possible que l'on ait dans un avenir très proche un gouvernement mondial? Est-ce que c'est possible? Donc moi j'ai marqué ceci. Est-ce que ce scénario annoncé par Jean dans l'Apocalypse, il y a 2000 ans, réalisez quand même que pendant des siècles, les chrétiens ont lu la Bible, ont lu ces versets, et pour eux c'était tellement étrange. Est-ce que ça serait possible un gouvernement mondial? Est-ce que ça serait possible une guerre où le monde entier serait à feu et à sang? Est-ce que c'est possible une épidémie mondiale, une grande crise? Est-ce que c'est possible? Pendant longtemps, c'était pas possible. J'ai marqué ce scénario annoncé par Jean dans l'Apocalypse et le reste de l'Écriture. Est-il possible aujourd'hui ou dans un avenir proche? Point d'interrogation. Dans votre tête, répondez-vous. J'ai marqué de toute façon, il s'accomplira inévitablement, tôt ou tard, parce que la Bible est la vérité. Même s'il y a un retour en arrière, c'est possible. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout ce qui est là aujourd'hui dans le monde, ce qui laisse présager un avenir très sombre, il peut y avoir un marche arrière et un arrêt, c'est possible. Mais de toute façon, tôt ou tard, les 4 cavaliers d'Apocalypse arriveront et ces fléaux s'abattront sur le monde après l'enlèvement de l'Église. Donc j'ai noté ceci. Medvedev a-t-il raison? Peut-être que oui, peut-être que non, j'ai marqué. De toute façon, ces choses un jour s'accompliront, parce que Jean 17, sa parole est la vérité. Mais j'ai marqué, que disent nos journaux aujourd'hui? Qu'est-ce que disent les médias? Qu'est-ce qui se passe quand on prend son téléphone et qu'on regarde? Je l'ai encore fait tout à l'heure, et j'ai encore lu des choses aujourd'hui. Alors, rapidement. Y aura-t-il prochainement, est-ce que le monde évoque un éventuel gouvernement mondial? Alors, moi j'ai noté ça, regardez. Le 21 mars 2022, Biden a dit ceci, dans le début d'année. Quand le conflit a éclaté au mois de février en Russie, juste après, il a dit « Il va y avoir un nouvel ordre mondial, et nous devons le diriger. Une nouvelle gestion du monde entier. Et nous devons le diriger, et nous désirons unir le reste du monde derrière nous pour le faire. » J'ai acheté un livre l'année dernière, vous pouvez l'acheter, je vous le conseille, c'est pas un livre chrétien. C'est un ancien ministre français, il s'appelle Philippe de Villiers, il a écrit un livre le jour d'après. Ce que je ne savais pas et vous non plus. Et dans son livre là, il décrit ce qu'il a vu, ce qu'il a découvert. Et c'est terrible parce que, écoutez-moi 2 secondes, ce que lui a découvert l'année dernière ou l'année avant pendant le Covid, il en a fait un livre, il l'a vendu à des milliers d'exemplaires, c'est une révélation. Il veut avertir et informer la France et le monde entier de ce qui arrive. Eh bien, ce que lui voit arriver dans un avenir imminent, nous les prédicateurs, on le prêche depuis des années, nos anciens nous ont avertis, nous ont enseigné que ces choses allaient arriver. Et lui les voit venir. Pas un livre chrétien. Alors, j'ai pris quelques références dans son livre. Citation de Villiers, Philippe, ancien ministre, alors il a été député européen, député, etc. Un homme qu'on connaît, qui est toujours vivant aujourd'hui. Il a écrit son livre, et là, écoutez ce qu'il dit. Page 119. Déjà, on nous annonce la catastrophe qui vient. C'est bien pire qu'un virus. On est en plein Covid, et lui, il dit, il y a une catastrophe qui vient, qui est pire que le virus. Ah bon, qu'est-ce que tu nous annonces, Philippe de Villiers? Il dit, on sort à peine de l'angoisse, des pics qui nous ont remué les entrailles, qu'on nous dévoile déjà la prochaine épreuve. Nous allons vivre. Écoutez ce qu'il dit dans le jour, les paroles qu'il dit, monsieur. C'est pas un livre chrétien. Il dit, nous allons vivre les tribulations de l'Apocalypse, une nouvelle claustration. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, quand j'ai regardé dans le dictionnaire claustration. C'est être cloîtré, enfermé dans une prison sans pouvoir en sortir. Il est en train de dire, monsieur, nous allons vivre les tribulations de l'Apocalypse, on va être mis comme dans une prison, un lieu dont on ne peut plus sortir, nous attend, et il est écrit, nous attendent, et nous la prédisons comme imminente, on nous y prépare déjà. Il dira, page 209, eux, ceux qui nous dirigent, ils imposent une gouvernance mondiale avec des puissances privées. Alors, ils parlent big data, c'est internet, informatique, big pharma, big finance. La machine avance. Il compare le gouvernement mondial qui vient à une machine. Et il dit, la machine avance. Et nous,
nous la regardons, qui arrive sur nous, elle pourrait nous broyer. C'est pour cela que j'ai voulu sonner le tocsin. Le tocsin, c'est quand on fait sonner tous les sirènes d'alarme et puis les cloches des églises quand la guerre commence. Il dit, c'est pour cela que j'ai voulu sonner le tocsin. Et j'ai écrit ce livre avec une plume de feu, la peur au ventre, afin de réveiller les consciences. Je sais que c'est la fin d'un monde. J'ai vu un petit monde se défaire et sombrer en 30 ans. À la page 62-63, il cite un homme qui s'appelle Jacques Attali, et il dit « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. La pandémie qui commence, 2020-2021, 2 ans en arrière, pourrait déclencher une de ces peurs structurantes, c'est-à-dire qui façonne. On devra mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Nous sommes en route pour une gouvernance planétaire comme si tout était déjà préparé. » Donc dans ces livres, ces hommes politiques, ils sont en train de dire, eh bien c'est un gouvernement mondial qui va à grande vitesse comme une machine qui va nous broyer. Et le Granger dit même de son livre, il dit nous allons vivre les tribulations de l'Apocalypse. Il dit le grand serpent biblique va gagner. Moi je voudrais répondre à ce monsieur-là, je voudrais lui répondre à De Villiers. Écoute, De Villiers, t'es gentil, ça c'est ta vision, tu ne connais pas Jésus, nous on connaît Jésus. Le serpent biblique ne va pas gagner, nous n'allons pas vivre les tribulations de l'Apocalypse, mais nous allons bientôt partir dans la gloire parce que le Christ est revenu. C'est ce que le monde attend. Alors, je sais que c'est dur à être intentionné, j'ai noté ici des références de certains hommes. Un homme qui s'appelle Michel Rocard, c'était un ancien ministre de la France aussi, sénateur, député européen, président d'un groupe d'hommes. Il a créé en 2012 une association qui s'appelle le Collégium International. Et il a écrit un livre. Le livre Léon me l'a offert dans une mission. Le Collégium International, le monde n'a plus de temps à perdre. C'était en 2012. Appel pour une gouvernance mondiale solidaire et responsable. Il a créé une association en France. Des hommes politiques qui ont dirigé le monde. J'ai ici leur nom, je les ai notés. Le nom de ces gens-là. Tous des hommes très importants. Et puis écoutez ce qu'il dit, M. Rocard, à l'époque. Il dit le temps est venu où notre activité met en péril les conditions nécessaires à la vie. La consommation des ressources, la pollution, la menace de la stabilité du climat fait ainsi peser une menace mortelle à terme pour notre espèce et pour la vie. Pour toutes ces raisons, nous acceptons qu'une autorité soit mise en place, nous renonçons à notre souveraineté et nous acceptons un gouvernement mondial. Aujourd'hui, l'humanité est en danger, sa survie à l'échelle de plusieurs générations est menacée. Il faut mettre en place, il dira, il est temps d'agir pour instaurer un gouvernement mondial digne de ce nom. Il importe de transformer le droit international. Et puis c'est signé, j'ai noté les noms, donc je ne vous dis pas tout ça. Mais les grands hommes politiques sont en train de dire on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Le Covid aussi a accéléré les choses. Les gens disent qu'il faut un gouvernement mondial. Donc j'arrête avec ça. Je vous cite David Rockefeller. Nous arrivons à l'émergence d'une transformation mondiale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une crise majeure. Et le peuple acceptera un gouvernement mondial. C'est quelque chose qui est évident et que le monde attend pour solutionner les problèmes de l'humanité. Ça arrive. Donc j'arrête avec ça. Vous voyez, j'ai plein de pages, mais je ne vous les dis pas. J'aurais voulu vous parler de la guerre, de ce qui se passe aujourd'hui en Russie, vite fait, en Ukraine. Actualité, j'ai marqué actualité journaux. Je ne dirai pas tout ça, je suis là. Le lundi 13 juin 2022, selon le Times, le chef adjoint de la sécurité nationale de la Russie, c'est ce qu'on a lu, annonce que les cavaliers d'Apocalypse sont déjà en route. 21 septembre 2012, la Russie mobilise 300 000 réservistes et dit que si leur pays est menacé, elle utilisera tous les moyens à sa disposition pour se protéger, y compris les armes nucléaires, et que ce n'est pas du bluff. Septembre 2022, le risque d'une troisième guerre mondiale a doublé en 6 mois, non seulement à cause du conflit russe-Ukraine, mais à cause d'un éventuel conflit entre la Chine et Taïwan. Le 29 septembre, c'est tout près de nous là, il y a 1 mois en arrière, il y a 1 mois et demi, il y a 15 jours, écoutez bien. Medvedev dit, la Russie a le droit d'utiliser l'arme nucléaire sans demander d'autorisation à personne, ce n'est pas du bluff, pareil. Le vendredi 30 septembre, inaugure une nouvelle phase du conflit. Discours de Poutine. Il entend transformer la guerre régionale qu'il a déclenchée en conflit mondial. Il rappelle qu'il n'exclut pas l'usage des armes nucléaires. Il annonce un hiver terrible, économiquement et énergétiquement. Le 30 septembre 2022, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a exhorté les Européens à prendre au sérieux le chantage nucléaire de Poutine. 1er octobre 2022, il y a 15 jours en arrière, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, soutien de Vladimir Poutine, a appelé ce matin, samedi 1er octobre, le Kremlin à utiliser des armes nucléaires de faible puissance contre les Ukrainiens, car les territoires annexés font maintenant partie de la Russie. Il a dit qu'il faut arrêter de s'amuser, à jouer et aller plus loin. Tous ces hommes politiques qui nous disent
Il faut aller plus loin. Il nous parle de guerre et de guerre mondiale. Regardez, j'ai noté ça là. C'est vraiment très très important. Là, j'ai un monsieur, là oui, j'ai pris ses articles de presse, ils sont là dans ma petite note, les articles de presse. Écoutez ce qu'il dit, monsieur. Il dit ça. Le 30 septembre, à la télévision russe, sur la chaîne NTV, le commentateur politique Maxime Youssine a déclaré que l'ours nucléaire, il parle de la Russie, ne pouvait pas perdre la guerre sans emporter le reste du monde avec lui. Il dira, nous sommes piégés dans une spirale et je ne trouve pas un seul scénario pour sortir de cette crise. Les gens devraient vivre. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Il a tort, mais c'est sa pensée à lui. Il dit, les gens devraient vivre leur dernier jour ou leur dernière semaine normalement. Peut-être que c'est tout ce qu'il nous reste à vivre. Ça serait dommage d'être pessimiste pour nos derniers jours sur Terre. Il parle de derniers jours, c'est comme ça qu'il voit. Il pense qu'une puissance nucléaire ne peut pas endurer une défaite comme la Russie. Qu'un ours gravement blessé ne peut pas sortir de sa tanière pour mourir lentement, mais un ours avec des missiles nucléaires ne peut pas mourir lentement. Il invite l'humanité à profiter de ces derniers jours avant l'apocalypse nucléaire. Et puis tous les jours on écoute, j'ai regardé encore tout à l'heure là, l'UE, 13 octobre, il y a 2 jours en arrière ou hier, menace Moscou d'une frappe si puissante que l'armée russe sera anéantie en cas de recours à l'arme nucléaire. Parole, j'ai marqué, de Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne. Il a dit, comme la Russie, nous ne bluffons pas. Et on a tous les hommes du monde qui s'entendent dire aujourd'hui, on va au-devant d'une guerre nucléaire, on va au-devant d'une guerre mondiale, on ne bluffe pas, c'est la direction qui est prise, on ne sait pas comment s'en sortir. Certains disent c'est les derniers jours, c'est les dernières semaines. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est possible. Si Jésus revient ce soir nous chercher. Le gouvernement mondial, combien de temps pour mettre en place? Combien de temps? Il a dit Jacques Attali, il faut 24 heures. Il a dit nous avons le moyen, nous avons l'armée, nous avons l'OTAN, nous avons le système économique, nous avons le Fonds monétaire international, nous avons le tribunal international. Il dit il faut 24 heures pour mettre en place le gouvernement mondial. Effectivement, 24 heures. Si l'Église part ce soir, demain soir, il y a un gouvernement mondial qui est mis en place. On nous parle de guerre mondiale. J'ai ici les rapports de journaux. Je n'ai pas le temps de tout lire, vous l'avez compris. Peut-il y avoir une crise économique dans les semaines et les mois qui viennent? Peut-il y avoir? Est-ce que c'est normal d'aller à la pompe et d'attendre 3 quarts d'heure pour mettre 5 litres d'essence? Est-ce que c'est normal d'attendre 2 heures? Est-ce que c'est normal de dire, quand tu vas mettre du gasoil, dire, va là-bas, il est pas cher, il est à 1,60 € le litre? Est-ce que c'est normal ça? Quand il est passé à 1,50 € il y a 2 ans en arrière, les gilets jaunes, ils ont tout brûlé à Paris. Et là, il est à 1,70 €, il est à 2 €, personne ne dit rien. Regardez, j'ai ici des rapports. Le troisième cavalier, la famine, crise économique, est-elle possible? Nous constatons tous déjà une augmentation énorme, folle et conséquente du coût de la vie. Augmentation du prix de la nourriture, de l'énergie, du carburant, de l'EDF, du gaz. Ce n'est que le début. Est-ce que c'est vrai ça? Allez 200 € faire les commissions. Il n'y a rien dans le caddie, il est vide. Vous avez payé 200 €. Vous ne voyez pas qu'il y a une anomalie? La Bible annonce que ces choses arriveront. Une grande crise économique. L'argent ne vaudrait plus rien. Les gens travaillaient toute une journée pour un petit peu de blé. Pénurie, c'est-à-dire que l'on ne trouve plus ou difficilement. Et si oui, à un prix jamais vu. Beaucoup d'entreprises ne peuvent plus faire face aux coûts de matériaux et fermes. Le manque de blé se fait et se fera de plus en plus ressentir. Les spécialistes disent, le conflit en Russie et en Ukraine, les 2 plus grands producteurs au monde de céréales, compromet très fortement l'avenir alimentaire du monde. Le prix du blé a doublé en 1 an, 450 € la tonne. Les épisodes de sécheresse et de manque d'eau cet été, successifs, ont très fortement impacté l'agriculture et diminué la production. Même la culture de la pomme de terre est très menacée. Ce qui était considéré comme acquis est maintenant remis en question. Macron a dit, fini le temps de l'abondance. Vous écoutez ça? Fini le temps de l'abondance et de l'insouciance. La grande bascule a commencé. Nous risquons une crise alimentaire, a dit Macron, gravissime et sans précédent, jamais vu. La guerre en Ukraine peut provoquer dans les mois à venir une famine terrible dans le monde. Nous allons au-devant de pénuries dans les prochains mois. J'ai regardé les experts de farine, de féculents, d'huile, de lait, de pâtes, de riz, de semoule. Il va y avoir des ruptures de stock et les prix vont continuer à augmenter, et ce, beaucoup. La situation alimentaire mondiale devient critique. Aujourd'hui, 1 milliard de personnes sont en situation alimentaire critique. Une personne sur 3 n'a pas de nourriture nécessaire. Aujourd'hui, il faut compter un demi-million de morts avant la fin de l'année, en 3 mois. Ils prévoient les spécialistes. Ils voient l'avenir est sombre. Ils voient une grande crise qui arrive, des manques de nourriture. C'est terrible. Dans la Bible, c'est marqué une journée de travail, un petit kilo de blé. Le kilo de blé va valoir 40 €. Une fortune. Comment on va faire pour acheter du pain? C'est ce que plaît, enfin, comment on va faire? Moi, je m'en fiche, je fais plus le marché parti. Il va acheter du pain, si vous voulez, moi, je fais dans le sien. J'ai marqué ceci. Nous allons tout droit vers la catastrophe, disent les spécialistes. Les perspectives sont sombres et pourtant le cavalier n'a pas encore été envoyé. Je dis ça, pourtant il n'est pas encore là. On se rend compte que ça arrive à grande vitesse et que le scénario de la Bible est tout à fait possible. J'ai marqué peut-être n'est-ce que le début. Toute cette situation, l'état du monde qui continue à se dégrader, va aboutir à ce dont parle l'Écriture. J'ai ici des articles de presse, je ne vous les lis pas.
Le quatrième cavalier, une pandémie, est-ce que c'est possible encore? Elle sortira à peine du coronavirus. Écoutez ceci. Les différentes épidémies passées qui ne sont qu'une répétition de ce qui vient. La variole, la peste noire, qui a frappé le monde autrefois et a détruit à l'époque entre un tiers et la moitié de l'Europe. Entre 25 et 40 millions de morts. Je regardais la grippe espagnole de 1918 à 19. C'était le virus H1N1, a tué en Europe entre 20 et 30 millions d'individus. À l'échelle mondiale, elle a contaminé un tiers de l'humanité. Le choléra, de 1926 à 32, 100 000 morts en moins de 6 mois en France, dont 20 000 à Paris. La grippe asiatique de 56 à 57, tout ça, ça a existé. 3 millions de morts, dont 100 000 en France. Plus proche de nous, j'ai marqué depuis 81 le sida, des millions de morts. Le retour du H1N1 qui a fait trembler le monde. Les grippes porcines, aviaires, la vache folle. Vous vous rappelez de ça? C'était quelques années en arrière. La variole du singe maintenant, Ebola, la peste, le SRAS, le choléra, le fameux Covid-19 qui a frappé et paralysé le monde, n'est pas encore fini, 6,55 millions de morts. Une étude révèle des résultats effroyables et urgents. Le réchauffement climatique va amener, disent les spécialistes, des milliers de virus à passer des animaux à l'homme, et ce dans les années qui viennent. Le Covid ne sera pas la dernière fois qu'un virus menace nos vies, disent-ils. La vérité est que le prochain virus pourrait être pire, plus contagieux ou plus mortel, ou les deux à la fois, a dit la vaccinologue Sarah Gilbert, créatrice du vaccin AstraZeneca, au journal Les Échos le 2 mai 2022. Je vous donne des références. Les grands spécialistes sont tous en train de nous dire la même chose. J'arrête. Ils sont en train de nous dire, devant nous, un gouvernement mondial est imminent. C'est la seule réalité qui pourra sauver les hommes. Mais non, c'est pas vrai, c'est Jésus qui peut sauver les hommes. Mais on ne veut pas de Jésus, on n'en veut pas. Donc là, le faux Christ arrive. Guerre mondiale, est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible. Ils en parlent tous les jours à la télévision. Est-ce que c'est possible? Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que c'est possible. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une grande crise économique, qu'il n'y a plus de nourriture, plus rien nulle part? On en voit aujourd'hui peut-être les prémices. Est-ce que c'est possible demain que des épidémies contaminent le monde et fassent mourir les hommes et qu'un quart de l'humanité disparaisse? Ça, c'est le scénario de la Bible. Aujourd'hui, je regarde les journaux, je regarde la télévision, et on m'annonce guerre, gouvernement mondial, épidémie, famine, crise économique. La Bible a dit ça il y a 2000 ans en arrière. Vous savez ce que je crois, moi, sincèrement? Je crois sincèrement et de tout mon cœur. Celui qui doit venir arrive. Que ces 4 cavaliers, bien c'est possible qu'ils arrivent. Que le monde a peur et que le monde tremble. Eh bien, le Seigneur Jésus m'a dit à moi, puis il vous le dit à vous ce soir. Quand vous verrez ces choses arriver, je vous ai tout annoncé d'avance. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. Je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris. N'ayez pas peur que vos cœurs ne se troublent pas ni ne s'alarment pas. Pourquoi? Eh bien, quand ces choses commenceront à arriver, vous savez ce que vous allez faire, vous? Vous êtes avec moi, on finit tout de suite. Vous allez lever votre tête. Amen. Pourquoi faire Jésus alors? Pour affronter tout cela? Non, pas du tout. Vous allez lever votre tête parce que votre délivrance, elle sera imminente. Alors peut-être que les 4 cavaliers d'Apocalypse arrivent. C'est fort possible. Moi, je crois que c'est très très possible. Je le crois. Maintenant, je vais être prudent. Je ne dis pas que c'est le cas. Il peut y avoir un lieu, une accalmie, c'est possible. Mais tôt ou tard, ça arrivera inévitablement. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce scénario de la Bible, il est devant moi. Je sais qu'il est possible. Et si c'est celui dont parle l'Écriture, ben, ça veut simplement vous dire à vous et à moi. On va baisser nos têtes maintenant. Ça veut simplement vous dire à vous et à moi ben, qu'on peut partir très vite au ciel. Et la question est celle-ci. Les têtes sont baissées, s'il vous plaît, un instant. La question est celle-ci. Est-ce que tu es prêt? Qui vas-tu rencontrer? Le Christ ou l'Antéchrist? Où vas-tu aller? Au ciel ou rester sur la terre? On a nos têtes baissées, on est devant le Seigneur, s'il vous plaît. Je regardais en France aujourd'hui, les marchands de bunkers font fortune. Les gens ont peur. Ils veulent construire des bunkers chez eux. Il y a un maire de France, à côté de Bordeaux, là-bas à Bègle, il a demandé à Emmanuel Macron de donner des cachets de iode à tous les Français. Parce qu'il a peur qu'une bombe atomique explose et puis que les gens attrapent des cancers de la glande thyroïde. Les gens prennent ça avec beaucoup de sérieux. Et je sais à qui je m'adresse ce soir. Les gitans, les voyageurs, les roms, les marmouches, qui ne s'intéressent pas tellement à tout ça. Vous croyez que la tempête va passer, qu'il va s'arranger? On se rend compte simplement quand on va au magasin qu'il y a des articles qui manquent. On se rend compte que le gasoil vaut cher, on ne sait pas si on pourra se déplacer. On calcule juste pour aujourd'hui. J'aimerais vous dire, ouvrez vos yeux. Ces 4 cavaliers d'Apocalypse, c'est peut-être eux qui arrivent à grande vitesse sur le monde. Là, s'ils arrivent, ça veut dire que nous, on va partir. Ce soir, est-ce que tu es prêt pour rencontrer le Christ? Non, mais sérieusement, vos têtes sont baissées, la mienne aussi. Est-ce que tu es prêt pour le rencontrer? Ce message t'a été adressé, ce n'est pas pour faire peur à personne. C'est pour te dire, sois prêt, mon frère. Sois prêt, ma soeur. Reste prêt. Mets-les à tout ton côté, vis pour ton Dieu. Prends des décisions dans ce séminaire.
et repart prêt pour rencontrer le Christ. Le frère nous a partagé ce témoignage hier, les têtes sont baissées. Sa femme, elle est endormie et elle a prophétisé. Elle a dit, je viens bientôt. Ma main est sur la poignée. Et le frère serviteur a réveillé sa femme et lui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit, je ne sais pas. Il lui a dit, tu as prophétisé. Oui, je le crois. La main est sur la poignée, il arrive. Il veut te prendre avec lui, rétrograde, reviens vite à la maison du Père. Reviens converti, t'es pas un fou. Réalise la véracité de l'Écriture. Réalise l'exactitude de la Bible. Jésus revient, il veut te prendre avec lui. Fais la paix avec le Seigneur. Donne-lui ta vie, reviens à lui. Travaille pour lui, chrétien. Travaille pour lui, chrétienne. On va être enlevé bientôt. Et soyons enlevés en donnant du pain, nous l'avons écouté aujourd'hui, à ceux qui nous entourent. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour cette soirée. Merci pour le partage de ta parole. Ta parole nous rend intelligents, elle nous ouvre les yeux. Bon Seigneur, mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là, que ce message soit un moyen de réflexion, un moyen de se réveiller, un moyen de prendre conscience de à quelle heure nous sommes à ton horloge. Comme l'a rappelé ce matin Guana, c'est les derniers instants. Tu viens nous chercher. Garde-nous, garde ma vie dans tes mains. Aide-moi à être fidèle. Aide-moi à travailler pour toi. Je veux être debout quand la trompette retentira. Être prêt pour recevoir mon héritage. Je ne veux pas être endormi. Je ne veux pas être loin de toi. Je ne veux pas être serviteur méchant. Je veux être le serviteur bon et fidèle à qui tu diras rentre dans la joie de ton maître. Alors je te demande de bénir nos cœurs. Je te demande de bénir nos vies à chacun. Que ce séminaire soit un moyen de prendre des vraies décisions, de remettre les pendules à l'heure et de travailler pour toi. Jésus, je loue ton nom. On avait prié pour l'Église. Que Dieu soit béni. On prie avec toi, aussi. Seigneur, je veux te rendre grâce. Merci pour la connaissance de la parole de Dieu. C'est toi qui donnes l'intelligence aux hommes. Et tu avertis par les hommes. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Oui, il y a un danger. Stop. On doit réfléchir. On ne doit plus marcher comme avant. On doit prendre des résolutions. Et ta parole le dit. À tes résolutions répondra le succès. Seigneur, le succès de la vie de mes frères, de mes sœurs, combien de problèmes, combien de pleurs, combien de craintes. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce soir, tu as parlé. Tu as parlé cet après-midi. Tu as parlé ce matin. Seigneur, maintenant, par le Saint-Esprit. Seigneur, ça vient d'en haut. Combien t'aimes ton peuple. Tu avertis ton peuple. Quel amour que tu as. Quel amour. Je sens ta présence. Ta présence est grandiose. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Et je le dis, stop. C'est vrai qu'on est un peuple comme ça. Aujourd'hui, demain, on ne pense pas. Écoutez. Ce que vous avez écouté, les messages de Dieu, c'est poussé par l'Esprit. Je ne sais pas demain. Je ne sais pas lundi. Peut-être en avion, le chauffeur va être pris, c'est un chrétien. Si tu es dans le train, tu ne sais pas. Alors, je le dis, et je voudrais, et c'est l'amour de mon cœur, c'est par amour que Dieu parle. Pour passer pour m'écouter, mais de mettre en pratique. Tout simplement. On a les yeux fermés. C'est vrai, c'est pas facile des fois. Des messages comme ça. C'est pas tout le monde qui comprend. Mais le Saint-Esprit, il communique à ton esprit. Il te montre. Tout simplement. Alors, on lève les mains. Et je laisse la place au frère une dernière fois. Je ne voudrais pas que vous passiez à côté. Non. L'ennemi de notre âme, c'est un méchant, c'est un rusé. Il veut enlever, il ne veut pas que tu l'acceptes. Il veut détourner ta pensée. Il est tard, il est fatigué. Non. Je voudrais, comme les frères ont averti, je voudrais que tu fais attention. J'en parlais à l'eau. Fais gaffe. Fais gaffe. Il y a un danger. Alors on lève
Il te rafraîchit. Toi qui viens de loin, toi qui as longtemps reçu, il pense à toi, il t'a remarqué. Le Saint-Esprit passe. Jésus, tu es là. Tu es présent. Oh, Yamaso, Yamae. Divine tout le Seigneur. Oh, le Seigneur. Oh, Yamaso, Yamae. Nous te glorifions, nous te louons. Parce que Alléluia. qui s'est parlé au cœur, aux vies. Et le message de l'évangile touche les vies de là. En cette Merci, soirée, rappelle de notre grâce. Merci. Dans le nuit qui ne t'appartient pas. Envahis Merci. ta présence au nom de Jésus. Alléluia. Merci de ta grâce. Merci de ta grâce, Débla. Touche les cœurs au salut, Saint-Esprit. fais-le, Débla, dans ta grâce. Parce que tu reviens chercher ton église. Et tu veux qu'un plus grand homme vienne à la connaissance de la vérité. Modèle, que tu bouchi. Et là, merci, Raya. Alléluia. Il veut te cribler comme le froment. Tu es criblé. Tu es là, t'accompagne. Et tu omiettes. Tout périt autour de toi. Et là, par le Saint-Esprit, Dieu t'avertit. Tout le monde a les yeux fermés. Débla. La gloire, Seigneur. Il y a un foyer ce soir. Tu as comploté avec ta femme. Tu as dit, si tu ne parles pas, je ne sais pas ce qu'on va faire. Tout le monde a les yeux fermés. Et le foyer le sait ce soir. Je ne vais pas te faire venir devant, mais Dieu t'a remarqué. Au nom de Jésus. On participe les uns les autres, on prie les uns pour les autres. Steve, tu pries le Seigneur, mon Steve, pour ce foyer. Oh, il y a pas Seigneur, merci parce que tu es vivant. Alléluia. Que tous les hommes et toutes les femmes. Jésus. Tu aimes chaque foyer qui est ici présent, Seigneur. Et en particulier ce foyer qui est venu ici, Seigneur.